Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons causer un petit peu de Loki, l'épisode 1 de la saison 2. Moi je m'appelle le Cyborgien et avec cette chaîne j'essaye de humblement faire partager ma passion. Donc je suis fou de Marvel, je suis fou de Star Wars, je suis fou de Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc l'épisode 1 de cette saison 2 là s'appelle Ouroboros, donc Ouroboros pour le titre, irrévocablement il fait penser à l'Ouroboros, c'est-à-dire le signe de l'infini, il me semble que c'est un truc dans ce genre là. Mais il me semble que Ouroboros, dans l'épisode en question, il s'agit d'un nouveau personnage, on va le voir ultérieurement, qui est introduit ici. Donc l'épisode ici, c'est un épisode de reprise. Qui dit épisode de reprise dit épisode qui reprend exactement là où on en était dans la saison 1. On ouvre sur un Loki qui est perdu quelque part dans une TVA, mais on ne sait où. D'où l'aspect humoristique, drôlatique, mais on nous montre un Loki qui essaye de trouver ses marques en fait. Donc on ouvre sur un Loki qui est perdu quelque part, mais on sait où, quelque part dans une TVA, mais quelle TVA? Justement, je ne veux pas le dire parce que ça fait partie d'une des révélations de cet épisode-ci. Alors pour présenter sommairement la TVA, je dirais que la TVA c'est un espèce de... Alors visuellement c'est un décor à la Brésil. Si vous ne connaissez pas ce qu'est Brésil, Brésil c'est ça. Alors Brésil c'est un film de Terry Gilliam, c'est un film qui navigue entre science-fiction et anticipation et qui présente une société un petit peu... Oh, pour résumer Brésil, voilà, je vais lire un résumé. Donc, Sam Laurie est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie tranquille, tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantique. Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrême, contrôlé, qui le considère de plus en plus comme un dissident. Donc l'ambiance de Brésil, ce qui en fait sa particularité, que je retrouve ici, c'est l'aspect un monde gouverné par une administration complexe, compliquée, à mi-chemin entre Kafka et l'humour british à la Monty Python. D'où Terry Gilliam. Alors, si la TVA rappelle Brésil, les thématiques de Loki me rappellent plutôt alors un mixte entre Fridge et Doctor Who. Alors, si vous ne connaissez pas l'une de ces séries, alors Fridge, c'est une série qui a duré 4 saisons, il me semble. On voyait donc Fridge, donc la division Fridge, c'est une division un petit peu spéciale. Je dirais un petit peu le FBI du paranormal. Ça rappelle un petit peu X-Files, mais ils arrivent à faire un truc, disons, autre. Disons que la division Fridge, c'est une division qui s'occupe des conséquences des expériences d'un mystérieux laboratoire. Je ne vous dis que ça, mais grosso modo, je dirais la mythologie tourne autour des dimensions parallèles. J'ai vraiment peur de spoiler Fridge parce qu'on apprend ça très tard. Et la division Fridge, voilà, elle s'occupe de résoudre les affaires, les conséquences, les effets secondaires, les expériences d'un mystérieux laboratoire. Voilà, je vous dis que ça. Et de l'autre côté, Doctor Who, alors là, c'est une institution en Angleterre. Je suis même moi-même fan, mais j'ai vraiment du retard. Ça dure depuis les années 60, 50, enfin quelque chose comme ça. Le Docteur Who est un être... Ah, rien que ça, c'est spoilant. Les Docteur Who est un être qui s'avère être un être voyage dans le temps. C'est un être extradimensionnel, apparence humanoïde. Il peut changer de peau très souvent, on appelle ça la régénération. Alors c'est très compliqué à expliquer la mythologie de Doctor Who, parce que c'est justement ça qui fait son charme. La complexité de la mythologie est vue avec humour, et du coup, on peut accrocher facilement parce que le, le personnage est du genre à évoluer, traverser les siècles, mais avec une insouciance qui frise parfois l'arrogance. Ah, je pense que c'est une bonne formule. Il a l'air arrogant pour nous humains, simplement que le personnage, il vit dans une machine à voyager dans le temps qui s'appelle le TARDIS, et pour lui, c'est la vie des humains et quelque chose à observer, à étudier. Et du coup, pour nous, en tant qu'humains, en fait, quand on le voit vaquer à ses occupations, à bord de son Tardis, hein, pour nous, il semble arrogant à toujours vouloir juger les humains. Mais c'est pas un jugement genre prêcheur de bonne parole, c'est plutôt un jugement dans le genre, il est curieux de voir comment nous on évolue. Il est curieux de voir comment nous, ayant une vie définie, parce que lui est immortel, enfin, il n'est pas immortel, mais il vit très très longtemps. Il est curieux de voir comment nous, espèces mortelles, pouvons vivre aussi une vie aussi courte et en jouer en fait. Je ne sais pas trop si je m'exprime bien à ce sujet, mais en tout cas, Doctor Who, c'est une institution en Angleterre. Je le comprends parfaitement parce que j'ai été happé moi-même, hein. Je connais beaucoup de fans et je peux les comprendre qu'on puisse être passionné par ça. Donc voilà, donc Loki, là en l'occurrence, je la rapprocherai entre Fridge et Doctor Who.
parce que par rapport aux thématiques, du voyage, dans le temps, pas encore dimensionnel pour le moment, mais en tout cas, Loki a l'air de vouloir aborder ces thématiques-là avec un humour très anglais. Alors à la différence de Doctor Who, Loki, lui, n'a pas l'air arrogant mais perdu. C'est-à-dire que le Docteur Who, dans toutes ses incarnations, il a l'air d'être insouciant. Pour lui, traverser les lignes temporelles, c'est du mille-frottin. C'est ce qu'il fait tous les jours. Il est aguerri, il est blasé. Donc le challenge à chaque épisode, c'était de trouver un intérêt, une curiosité qui permet d'affronter les challenges. Loki a l'air d'être paumé. Imaginez un petit peu un Doctor Who qui soit débutant, qui découvre ça, découvre qu'il y a toute cette thématique-là à affronter, découvre qu'il y a cet univers à affronter. Pour le Doctor Who, c'est du mille-frottin, il fait ça toute sa vie. Là, on le prend au milieu de sa vie, il est aguerri, il est blasé. Voilà. Un petit peu ça la différence que je dirais entre Loki et Doctor Who. Le Doctor Who, c'est un voyageur aguerri. Le Loki, explorateur malgré lui. J'en viendrai à noter deux scènes marquantes. Donc la première scène, c'est donc vers le début de la série, Loki qui est en pleine errance temporelle. Il traverse le TVA, mais en sautant d'un TVA à l'autre. Ce que ça fait justement partie des révélations de l'épisode, c'est de savoir là dans quel TVA exactement il est, d'une scène à l'autre, hein, j'entends. Parce qu'il y a un effet un petit peu de... qu'on rapproche pas mal de l'animé, du dernier animé Spider-Man, mais au cours d'une scène à l'autre, au cours d'un lieu à l'autre, au détour d'un plan, il saute, il atterrit dans un lieu qui est le même, mais d'une autre temporalité. Dans l'épisode, on appelle ça errance temporelle. Du coup, c'est un effet très dynamique, c'est que d'un coup, on voit les personnes comme Mobius qui le voit disparaître, et de l'autre, on voit Loki qui disparaît d'un lieu et réapparaît à un autre. Pourtant, les deux lieux ont l'air semblables, mais l'atmosphère est totalement différente. Donc la question est de savoir là, mais il se trouve où, bordel? Et l'autre scène marquante est l'introduction de Ouroboros, dit Obi. Donc l'acteur, c'est l'acteur qui joue dans Everything Everywhere at Once. En tout cas, c'est 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Et cette scène-là, dans un lieu, je crois que c'est l'espèce de service après-vente de TVA, je sais pas comment appeler ça, c'est en tout cas le lieu où se paument tous les objets cassés que l'on perd entre deux dimensions. J'ai pas compris le lieu en question. Et dans cette scène-là, il y a une dynamique humoristique qui fonctionne du fait de Dieu. Il y a quelques révélations par rapport au sort de Loki, à la situation de Loki. Ça me faisait sourire parce que par l'intermédiaire des blagues, au détour d'une réplique, au détour d'un plan, on apprenait pas mal de choses sur la série elle-même. La scène est marquante parce que ça me renvoyait à la scène de Brésil. Je ne sais plus quelle scène précisément, mais il me semble qu'il y a des renvois, il y a des échos, doit y avoir des clins d'œil. Il faudrait que j'étudie ça plan par plan pour voir un petit peu à quelle scène précisément dans Brésil cette scène fait référence. Peut-être aussi au Barreau de Munchausen, qui est un autre film de Terry Gilliam, ou peut-être à l'Armée des 12 singes, je sais pas. Mais en tout cas, cette scène-là, on voit Ouroboros qui surgit entre deux piles de machin. Ça, visuellement, le plan, Terry Gilliam. À noter que cet épisode-ci est à mettre le crédit de... Alors, pour les noms, c'est Justine Benson et Iron Mourid. Il faut savoir que ces deux réalisateurs ont déjà collaboré avant pour deux ou trois épisodes de Moon Knight, il me semble. Alors, Moon Knight, si vous vous rappelez pas, il me semble que c'était l'an dernier. Il fait partie de l'univers un petit peu, je dirais, Werewolf by Night, ou peut-être Blade. Mais en tout cas, Moon Knight tranchait vraiment avec les séries Marvel. Pour moi, ça faisait partie des réussites. Et je voulais parler d'eux parce que on commence donc à revoir des réals d'un projet à un autre. Donc pour moi, ça indiquerait qu'il y a une cohérence qui essaye d'être maintenue là. J'ai l'impression que la phase 5, ils vont essayer de maintenir cette cohérence qu'on leur a reproché pas mal de fois en phase 4. Genre, il y a beaucoup de venues, il y a beaucoup d'arrivées, il y a beaucoup de thématiques nouvelles, le multiverse par exemple. Il y a beaucoup de nouveaux éléments intégrés, et là on commence à avoir une espèce de d'assise. C'est bon, on commence à avoir des noms qui reviennent. Donc, est-ce qu'il y aurait une cohérence qui commencerait à se dessiner? Parce que là, on a phase 5, et donc la phase 6, normalement, c'est donc le Secret Wars. Donc, on commence à voir des noms revenir petit à petit. Et ça fait plaisir. Pour finir avec mon avis personnel sur cet épisode-ci, pour moi, je dirais que c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Mais vraiment, sincèrement, je dirais que ça ne perd pas de temps du tout. La première scène, c'est une scène pré-générique, ou si je ne m'abuse, où on voit le personnage en action. Donc ça, d'emblée, ça ne perd pas de temps.
Maintenant, à voir si les épisodes suivants, il ne reste plus que 5, réussiront à maintenir à distance. J'avais l'échelon déjà avec Ahsoka, Star Wars là dernièrement, et finalement ça a réussi à me maintenir à distance, à avoir un petit crescendo sympathique. C'était ma grosse surprise. À voir si Loki arrivera à faire de même. Un conseil tout d'abord pour Loki, préparez bien un cachet à Spleen ou de Doliprane, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment essayer de démontrer, d'expliquer le principe du multivers, et c'est pas donné à tout le monde de comprendre. C'est un concept que alors, les fans de comics et de littérature fantastique science-fiction connaissent. La preuve, je vais parler de Doctor Who, Fridge aussi. Dans Brésil, non, il n'y est pas. En tout cas, c'est le visuel de Brésil. Et dans Loki, ils essayent d'expliquer, de démontrer, de transmettre en fait ce genre de concept. Alors, quand on est fan de comics, ok, ça passe. Par contre, pour un public qui découvre ça, qui n'a jamais entendu parler du multivers, le concept en lui-même, c'est quand même dur à digérer. Dans la saison 1, on a vu les variants. Dans Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, on a commencé à voir aussi les dimensions parallèles. Là, dans Loki, j'ai l'impression qu'ils vont expliquer du mieux possible, en fait, tout ce principe-là, pour pouvoir développer ça plus en profondeur dans les films en question. Donc pour moi, la série s'avère passionnant. Le premier épisode, très bonne mise en bouche, très bonne introduction, très bonne reprise de saison. J'espère sincèrement qu'ils vont réussir à tenir la cadence pour pouvoir rendre passionnant cette thématique du multivers qui, il y a moyen que ça rebondisse. Il y a moyen que le MCU rebondisse. Encore faut-il persévérer dans l'efficacité. Et vu les attentes des fans en question qui veulent que ça fasse du boum 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 tout le temps, ça va être compliqué. Mais je leur fais confiance, je leur fais confiance, je ne peux que faire que ça. Donc pour l'instant, Loki, ça annonce du bon. Là, j'appréhende juste en fait la suite. C'est juste ça, j'appréhende juste la suite. Juste tout le monde, à la semaine prochaine.